Soyez heureux, soyez de joie, un belle récompense vous attend dans les cieux. Soyez heureux, sautez de joie, une belle récompense vous attend dans les cieux. Matthieu 5, verset 12. Bonjour et bon sabbat à tous, ceux qui sont présents, petits et grands, et ceux qui nous regardent, grands et petits. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui est inspirée d'une vraie histoire. Mais j'ai changé des noms, j'ai changé certains détails afin que l'on ne puisse pas reconnaître les personnes concernées. L'histoire de le titre de mon histoire, c'est « L'anniversaire à l'envers ». J'encourage les enfants à discuter avec leurs amis, avec leurs parents, le lien entre l'histoire et le verset clé de ce mois-ci. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Anna, c'est le nom que je lui donne, a 6 ans, bientôt 7. Quand on est plus âgé, on ne dit pas bientôt, on dit juste l'âge, si on le dit. Un jour, sa famille quitte la grande ville et elle va s'installer dans un village, un petit village. Anna est au début un peu triste parce qu'elle quitte ses amis, mais les enfants du village sont très, très accueillants. Et surtout, Anna est très sociable. Donc, rapidement, elle fait de nouveaux amis. Les enfants du voisinage s'amusent beaucoup, et elle avec. Ils jouent dans les jardins des uns et des autres. Ils mangent chez les uns et les autres. Ils inventent des engins improbables et bizarres avec des bouts de bois récupérés, des roues de vieilles poussettes, toutes sortes de choses qu'ils mettent ensemble pour faire des voitures. Ils inventent des cordes à sauter avec des lianes. Ils construisent des maisons avec des cartons, des tissus récupérés. Ils font des cerfs-volants avec des sacs en plastique découpés avec des bouts de verre. Ils font très attention, mais ils sont très habiles. Elle s'amuse beaucoup, Anna, avec ses enfants si créatifs. Le temps passe vite et c'est bientôt son anniversaire qui arrive. Anna en discute avec ses parents. Elle attend avec impatience, parce que c'est dans quelques semaines. Mais dans leur conversation, quand ils ont leur réunion anniversaire, elle entend quelque chose qui l'inquiète un peu. Ses parents attirent son attention sur le fait que la majorité de ses nouveaux amis sont de familles très pauvres. Elle n'avait pas remarqué. C'est ça les enfants, n'est-ce pas? Ses parents la rassurent. D'un côté, c'est une bonne chose, une très bonne chose, une chance, parce que le fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent les pousse à créer tous ces jeux et ces engins, ces trucs qu'ils font quand ils jouent ensemble. Si c'était acheté, ils ne le feraient pas. Donc c'est une belle chose. Oui. De l'autre côté, par contre, disent les parents, il y a le risque que les parents de ces enfants se sentent un peu gênés parce qu'ils se sentiraient invités à l'anniversaire de quelqu'un qui a de l'argent. Ils se sentiraient obligés d'acheter des cadeaux chers. Et ils n'ont pas l'argent, ni pour acheter pour leurs enfants, encore moins pour les autres. Que faire alors? Parce qu'elle veut vraiment inviter ses enfants à son anniversaire.
Alors, ils ont une idée. On va envoyer une invitation très spéciale. D'abord, on va dire, il faut venir habiller pour faire des jeux différents à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, pas des jolies robes, hein? Venez les mains vides, cadeau interdit. Les mains vides. Le message passe, tout le monde arrive bien habillé, mais prêt à jouer. Et les mains vides. Pas de cadeau. Alors, la maison et le jardin sont remplis de cris de joie parce qu'il y a une variété de jeux qui se jouent. Ils doivent épingler la queue d'un âne sur l'âne, mais les yeux bandés. Ils jouent à saute-mouton. Et surtout, ils font, entre autres choses, des farandoles rythmées par l'orchestre cuisine. C'est quoi l'orchestre cuisine? C'est des casseroles, des cuillères à bois et des cartons. Ils s'amusent bien. Mais arrive le moment que tout le monde attend, le gâteau. D'abord, la maman prie, remercie Dieu d'avoir préservé Anna encore un an en bonne santé. Elle prie, elle remercie Dieu d'avoir donné à Anna de nouveaux amis. Demande à Dieu de les bénir avec les familles. Puis, c'est les bougies, elle souffle. Elle sort de sous la grande table un grand panier rempli de cadeaux. Pour elle? Oui, il y a un petit paquet avec son nom dessus. Mais sur les autres paquets, les autres cadeaux, il y a un nom d'un enfant qui est là. Un enfant qui est celui qui est toujours le premier à scier le bois quand ils font des engins. Il reçoit une scie sauteuse mini. L'autre qui aime peindre est toujours celui qui trouve des solutions pour mettre de la peinture, inventer même des choses pour faire de la peinture. Il a des petits pots de peinture acrylique. Un autre a un livre d'origami parce qu'il aime faire des choses avec du papier. Un autre a des ciseaux, du papier, de la colle. Chacun reçoit quelque chose avec laquelle il peut créer quelque chose et qui va selon sa personnalité et ses goûts. Oh, les cris de joie, les uns et les autres, ils se montrent les cadeaux chacun est si content. Ils mangent le gâteau, tout le monde voit, ils ont encore des jeux, et puis ils rentrent à la maison joyeux. Quand le dernier invité est parti, Anna s'est tournée vers ses parents. Elle dit, maman, papa, c'est le meilleur anniversaire que j'ai jamais eu. Oh là là, il faut qu'on refasse ça à chaque fois. Je vous laisse deviner pourquoi. C'était son meilleur anniversaire. Et je prie avec vous. Seigneur, que nous soyons pauvres en argent ou riches en argent, nous sommes tous riches en toi, riches en amour. Je prie pour chaque enfant qui écoute et pour chaque adulte que tu nous aides à être généreux avec le peu ou le beaucoup que nous avons et surtout beaucoup d'amour. Amen.
Soyez heureux.